sur Congo.carré Télévision. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager les liens, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté Congo.carré Télévision. Réunion trilatérale à Doha entre le Qatar, le Rwanda et la République démocratique du Congo pour apaiser la crise dans l'Est du pays. Le 18 mars 2025, une réunion trilatérale cruciale se tenait à Doha, capitale du Qatar, réunissant le leader de 3 pays clés de la région des Grands Lacs, son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad, émir du Qatar, son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, et son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Cette rencontre de haut niveau intervient dans un contexte de tensions persistantes dans l'est du pays où les violences entre les forces gouvernementales congolaises et les groupes rebelles M23 soutenus par les Rwandais continuent de déstabiliser la région. L'objectif principal de cette réunion était d'étudier le moyen de renforcer la paix et la stabilité en RDC en soutenant le processus diplomatique déjà en cours, notamment ceux des sommets de Luanda et de Nairobi, et en jetant le base d'un accord durable. Ces sommets, au-delà de ces enjeux immédiats, visant à créer un cadre de dialogue constructif et d'engagement commun pour la résolution de conflits dans la région. La réunion à Doha a été présidée par émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad, en présence de président Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi. Le but principal était de renforcer la dynamique de paix et de sécurité en RDC en consolidant le progrès déjà réalisé par le biais de dialogue de Luanda et Nairobi, tout en renouvelant l'engagement de 3 nations envers un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Le chef d'État a salué les avancées obtenues lors de précédentes négociations, notamment les accords conclus lors des sommets de Luanda en Angola et de Nairobi au Kenya. Ces processus ont permis de poser le base d'un dialogue entre le gouvernement congolais et les groupes rebelles avec un objectif clair, la fin de violence et la réintégration de groupes armés dans la société congolaise dans le respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Lors de la rencontre, les leaders ont réaffirmé leur soutien à la mise en œuvre d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, un engagement crucial pour alléger la souffrance de populations civiles tout en ouvrant la voie à des négociations politiques durables. Ces discussions ont été vues comme une étape essentielle dans la recherche d'une paix durable dans un cadre où la RDC, le Rwanda et le Qatar se sont engagés à travailler ensemble. Le processus diplomatique de Luanda, Nairobi et Dar es Salaam ont été de pierre angulaire dans la résolution du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Les sommets de Luanda, organisés en 2024, avaient permis aux parties prenantes de s'engager en faveur de la cessation des hostilités et du dialogue. Le processus de Nairobi, lancé ensuite, a cherché à approfondir ses efforts avec des discussions sur la réintégration des groupes armés et l'organisation d'un dialogue intercongolais inclusif. Enfin, le sommet de Dar es Salaam en Tanzanie en février 2025 a constitué un moment clé consolidant les engagements de leaders africains de la région de l'Est à soutenir la stabilité en RDC. Ces événements ont permis de clarifier les priorités de chaque acteur, de renforcer le mécanisme de coopération entre le pays et la région avec une attention particulière à la sécurité des civils et au désarmement des groupes rebelles. Les résultats ont été salués par la communauté internationale qui a vu dans ces processus une volonté réelle de mettre fin à un conflit complexe et de longue durée. À l'issue de la réunion de Doha, une déclaration conjointe a été publiée réaffirmant l'engagement de 3 pays à œuvrer pour une paix durable et à un avenir stable. En République démocratique du Congo, les chefs d'État ont exprimé leur soutien au processus de Luanda et de Nairobi tout en insistant sur la nécessité de poursuivre les discussions à Doha afin de poser de bases solides pour la réconciliation et la reconstruction de l'Est de la République. La déclaration souligne la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat ainsi que l'importance de maintenir le ligne de communication ouverte entre les différents acteurs pour garantir la mise en œuvre des accords de paix. Les 3 leaders ont également insisté sur l'importance de la coopération régionale pour assurer la stabilité à long terme de la région des Grands Lacs. Le rôle du Qatar dans ces processus ne doit pas être sous-estimé en tant que hôte de la réunion trilatérale. Le Qatar a renforcé sa position de médiateur neutre et a joué un rôle crucial dans l'organisation de cette rencontre. Le pays, qui a une expérience avérée dans la médiation des conflits régionaux, a offert une plateforme de dialogue qui a permis de réunir les principaux acteurs du conflit, en particulier dans un contexte aussi tendu. Le maire du Qatar
a exprimé sa volonté de soutenir toute initiative qui contribuera à la paix et à la stabilité dans la région des Grands Lacs. Le Qatar a également pris l'initiative de renforcer la confiance entre le parti en veillant à ce que les discussions se déroulent dans un esprit constructif et respectueux. Cette rencontre a donc été perçue comme une occasion unique pour faire avancer le processus de paix avec un soutien détaillé de la part d'un acteur international neutre mais influent. Le perspective de paix reste incertain en raison de la complexité du conflit et de divergence d'intérêts entre les différents acteurs impliqués, notamment la RDC et le Rwanda. Toutefois, la réunion des Doha a permis de poser le base solide pour le dialogue et l'engagement des trois pays à poursuivre les discussions à ce niveau dans un nouvel espoir de stabilité. Le chemin vers la paix durable en RDC est encore long et de nombreux défis subsistent, en particulier en ce qui concerne le désarmement des groupes rebelles, la réconciliation nationale et la reconstruction de l'Est du pays. Toutefois, les rôles actifs du Qatar, l'engagement renouvelé du Rwanda et de la RDC et la poursuite du processus de Luanda et de Nairobi sont des signes encourageants pour un avenir plus pacifique dans l'Est du pays. La réunion trilatérale de Doha a marqué un tournant dans les efforts internationaux pour résoudre le conflit en République démocratique du Congo, bien que la situation reste complexe. L'engagement renouvelé des dirigeants du Qatar, du Rwanda et de la RDC pour insister l'effet immédiat et un dialogue de paix constitue une avancée significative. Le soutien continu des acteurs régionaux et internationaux ainsi que la volonté de négocier de manière ouverte et constructive offre une lueur d'espoir pour un avenir plus stable dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'était Congo.carré.